Alors, c'est au tour des vierges. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. On va faire un petit peu de charms. Ça avait l'air de vous plaire la dernière fois. Alors, on a principalement la maison 4 qui est bien fournie, qui parle de foyer, de famille, les racines, l'hérédité, l'endroit où on habite. Alors, on y trouve ici un petit cœur qui dit que c'est fait avec amour. Je vais vous montrer le petit cœur. Voilà. On a un téléphone, un balai et une tête de mort. Alors, la tête de mort, là, je fais tout de suite un lien avec Halloween. Donc, peut-être que certains parmi vous sont parents, grands-parents et s'apprêtent à fêter en famille les fêtes de la Toussaint. Ou maintenant, souvent, on y met une petite touche Halloween pour les petits, avec des déguisements, avec les bonbons, tout ça. Bon, donc là, c'est plutôt ce que ça m'inspire, hein, la Toussaint. Bon, à part ça, on a quand même le téléphone qui représente des nouvelles, des contacts, du relationnel. Il se peut aussi qu'on s'organise pour recevoir chez soi ou aller voir sa famille. Et puis, on a ce balai là qui peut faire référence aux sorcières d'Halloween aussi, comme la tête de mort, mais ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes en train de peut-être de faire un peu de tri, un peu de ménage au sens propre ou au sens figuré, peut-être de vous débarrasser aussi de certaines choses qui encombrent, pas forcément des objets, ça peut être aussi des mauvaises habitudes, des personnes que vous n'avez plus envie de voir, enfin bon. Donc on est quand même très occupé au niveau de la famille et du foyer. Dans la maison 3, on a une étoile de mer ici. La maison 3, c'est les petits déplacements, c'est la communication sous toutes ses formes, verbale, écrite. C'est le relationnel aussi avec les frères et sœurs quand on en a, les cousins, cousines. Et puis ce sont les petites études, les petites formations. Bon, bah là, vous êtes plutôt satisfait de votre relationnel aussi de ce côté-là. La communication est fluide et puis les déplacements correspondent à ce que vous avez envie de faire. En fait, ils ne sont pas ni contraints, ni forcés. Voilà, vous êtes plutôt à l'aise dans dans vos mouvements, on va dire, hein, pour prendre un mot un petit peu plus général. Alors, dans la maison 7, ici, on a un poisson. Le poisson peut symboliser le commerce. Alors, tous ceux qui seraient dans le commerce, puisque la maison 7 représente aussi le commerce, ça peut être un petit peu favorisé. Le poisson est un symbole d'argent également. Et principalement aussi de fluidité des contacts. Vous voyez, c'est un peu comme l'étoile de mer ici dans la maison 3. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un, les contacts, le relationnel, la communication, la relation sera plus facilitée, elle sera plus... vous voyez, tout coulera de source. Si vous aviez des préoccupations par rapport à un commerce, à une activité commerciale, eh bien là aussi, il devrait y avoir un mieux. La maison 10, on retrouve une étoile de mer, mais un petit peu plus grande. Donc là, c'est la carrière, la vie sociale. Voilà. Donc là aussi, on est plutôt sur des choses enfin, voilà, qui se passent bien, qui s'allègent. L'étoile, ça a toujours quand même une connotation avec les espoirs, les rêves, ce qu'on a envie de faire. Donc, le fait de la trouver dans la maison 10, ça montre bien que quand même vous êtes... c'est un mois qui s'annonce sous de bons auspices pour vous, les vierges. Et puis, ben, comme si ça suffisait pas, on a la belle corne d'abondance ici, qui arrive dans la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison des secrets, c'est la maison de la vie intérieure, de ce qu'on a dans l'inconscient, donc par définition, dont on n'a pas toujours conscience. Et là, cette corne d'abondance vient indiquer qu'en fait, tout se met en place pour que les choses se passent du mieux possible, notamment sur le plan matériel et financier, mais pas que, puisqu'on voit aussi qu'il y a de belles relations, tant avec le conjoint,
ou les autres d'une manière générale, la famille et, et l'entourage proche. Donc bon, ça démarre plutôt bien pour vous, on va dire, hein, les Vierges. Il n'y a pas beaucoup d'événements notables ici, mais enfin le fait que ça aille bien déjà en soi, c'est une information qui fait toujours plaisir. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes. Et je vais commencer par ce nouvel oracle. Enfin, il n'est pas nouveau, mais il est nouveau chez moi en tout cas. Qui s'appelle l'oracle de Shine. Avec de belles illustrations. Donc, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, quel message pour les Vierges? Allez, un petit message. Alors, on va faire comme ça. Ah bah tiens, celui-là. Et on a prendre une décision. C'est comme pour les béliers, prendre une décision. Alors, on a une belle chouette. Alors, la chouette, c'est un oiseau de nuit. C'est l'oiseau qui représente aussi tout ce qui est clairvoyance, connaissance des choses cachées. Il instruit aussi, enfin, la chouette est un oiseau aussi qui est en relation avec la sagesse, l'instruction, la connaissance, l'intuition, la clairvoyance. Donc ici, on vous dit prendre une décision, mais prendre une décision aussi en ayant, enfin, en suivant son intuition. Voilà, tout simplement. Quand on prend une décision, on la prend parfois avec, de façon rationnelle, avec son mental, mais là, on vous dit aussi qu'il serait bon d'écouter vos ressentis. Alors, on va demander une deuxième carte au tarot. Alors, pour avoir un complément d'information. Une décision, ça peut être une résolution aussi. Alors, on a ici la justice, arcane majeur. Décision juste et équitable, décision au pluriel. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Alors là, on a quand même une notion d'équilibre, on a une notion bien sûr de justice, de rétablir une forme de justice. On vous dit aussi de mettre vos actions en harmonie avec, avec vos convictions, d'être fidèle à vos principes. Bon, alors on va voir, on va développer avec le Béline. Alors, donc pour les Vierges, alors, quelle décision? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de justice? On va essayer de retourner, je ne la prends pas. Allez, il m'en faut encore 3. Une, 2, et la finalité. Non, il y en a 2. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de la femme, le cloître, le retard, l'appui et le trafic. Alors, ici, bah, écoutez, vous êtes bien à votre bonne place, hein. Alors, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut représenter soit une femme de votre entourage, soit la partie yin de votre personnalité, hein. On a tous un peu de yin et un peu de yang. Donc, des valeurs qu'on attribue plutôt pour certains à des femmes et pour d'autres aux hommes. Enfin, quoique, bon, voilà. En tout cas, c'est le personnage du jeu. Donc vous êtes à votre bonne place, c'est-à-dire que vous êtes au cœur de l'action, hein. C'est la carte qui est censée vous représenter. Donc le fait qu'il y ait un personnage, eh ben, ça vous met au cœur de l'action. L'étoile de la femme, ça représente aussi un principe un petit peu passif. Autant l'étoile de l'homme est dans une énergie très dynamique, très active, autant l'étoile de la femme est plus dans l'accueil, l'observation, la réception des choses. Et on peut sentir peut-être une petite inquiétude. Une petite inquiétude, alors soit ça peut être lié au contexte, je pense notamment, parce que cette roue bloquée me fait penser aux problèmes, vous voyez, de carburant, de transport, ce genre de choses.
Hein, la roue est dans une ornière, elle ne peut plus avancer, donc il n'y a plus de mobilité possible. Donc on vous sent peut-être un petit peu inquiet, on vous sent... vous avez peur qu'il y ait un repli, en fait. Vous avez peur peut-être qu'il y ait un ralentissement par rapport à vos affaires, à vos activités. Ici, le trafic, c'est le symbole également, entre autres, du commerce. Mais le trafic, c'est également une carte qui est très équilibrée, qui rappelle, c'est un caducée, ça rappelle un petit peu aussi les plateaux de la balance ou la carte de la tempérance dans le tarot. Donc on vous sent peut-être un petit peu inquiet dans l'observation, dans l'attente de voir comment les choses vont se passer. Je pense que c'est en lien, à mon avis, plutôt avec l'activité économique, avec votre travail, avec votre profession. Il y a peut-être comme ça quelque chose qui... voilà, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu inquiet. Bon. La bonne nouvelle, c'est que la réponse ici, c'est l'appui. L'appui, c'est Jupiter. Alors déjà, ça peut représenter, si on est dans une activité professionnelle, ça représente le chef d'entreprise, celui qui est tout en haut, celui qui décide. Et donc, lui est la réponse. Donc, de toute façon, s'il y a des choses qui doivent être, des décisions qui doivent être prises, c'est lui qui les prendra. Mais en plus, il a à votre égard de la bienveillance. Il vous apprécie. Enfin, là, on parle vraiment, si on est purement dans un domaine professionnel. Dans un autre contexte, ça peut être aussi l'appui de l'univers, parce que Jupiter, ça représente également les divinités. Hein, donc, d'ailleurs, on voit que cet aigle couronné, donc, vous voyez, il est couronné, donc il a du pouvoir, il a de la puissance. Il semble être comme ça debout sur le monde. Donc, de toute façon, vous aurez du soutien quoi qu'il arrive. Et puis la finalité, c'est le trafic qui redémarre. Vous voyez, c'est les choses qui reprennent leur cours. Donc, si vous avez eu une période où peut-être les choses se sont rétractées, ont ralenti, se sont ralenties, vous aviez peur peut-être que voilà tout se referme sur soi. Et bien finalement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors ça peut vous représenter aussi cette carte-là. Vous pouvez être au cœur des décisions. Tout dépend du type d'emploi que vous occupez. Si vous êtes chef d'entreprise, ça vous représente. Si vous êtes salarié, ça représente celui qui a le pouvoir dans l'entreprise, mais qui de toute façon sera aussi quelque part la réponse. C'est lui qui apportera la solution. Et on voit que la finalité, c'est que l'activité commerciale va repartir. Alors, ça peut parler, ça peut concerner vraiment beaucoup de types de professions, parce que le trafic, c'est le commerce en général. C'est également tous les métiers de la santé, les métiers du transport. C'est aussi une forme d'équilibre. On retrouve un équilibre. C'est la communication aussi, tout ce qui va être en lien avec Mercure. Mercure qui régit les moyens d'expression, écrit, à l'écrit, à l'oral, même l'expression corporelle, si vous voulez. Donc là, vous avez peut-être traversé une période où vous aviez peur de tomber en déséquilibre, et c'est peut-être pour ça aussi que la justice est sortie dans ce tirage. Mais ça n'est que temporaire, les choses vont repartir avec de belles réponses ici. Hein, on aurait eu la carte du retard ici dans la réponse, là je vous aurais dit, bah, écoutez, il va falloir être patient, mais là ce n'est pas le cas. Alors on va essayer d'en savoir plus avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile de la femme? Sur le cloître, le retard, l'appui et le trafic. Alors, ici on a le 5 de Pentacle. Là on a l'ermite, arcane majeur, le 4 d'épée, le 9 d'épée, et ici l'arcane majeur, mort ou renaissance.
Alors, il y a quand même un sentiment général de repli sur soi, de repli sur soi, envie comme ça, un petit peu comme ce personnage ici qui se recroqueville dans son nid. Euh, alors, peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est contraint à cause du contexte. Là, on voit l'ermite et le cloître, qui sont d'ailleurs deux cartes qui vont bien ensemble, mais qui ne sont pas réellement tournées vers les autres. Alors, est-ce que c'est ça qui vous bloque? Peut-être que ça vous manquez de relationnel, ou peut-être que vous avez peur de vous retrouver dans une situation où vous ne puissiez plus bouger comme vous voulez, vous déplacer comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous, ici avec le 5 de Pentacle, une inquiétude par rapport à l'argent. Peut-être en lien avec vos activités, c'est possible. Mais en tout cas, ce que vous dit ici le jeu avec le 9 d'épée, c'est que on est uniquement dans des angoisses. En fait, vous vous faites un petit peu des films, vous vous angoissez euh, avant que la situation n'est pas si terrible que ça, bien au contraire. Elle va plutôt vers une forme d'amélioration, mais vous, ça vous angoisse assez fortement, certains d'entre vous. Je sais pas, il y a comme une peur, une angoisse. Alors bon, je vous dis, ça peut être lié au contexte, ça peut être lié peut-être au contexte de votre entreprise. Mais bon, de toute façon, la carte ici de mort et renaissance par rapport au trafic vient vous affirmer que ça ne va pas durer, ça va changer. Donc si vous avez eu des temps un petit peu difficiles, si vous avez eu moins de succès professionnel, si vous avez eu des déconvenues, ou alors si vous avez le sentiment d'être un petit peu comme ça dans une sorte d'enfermement, eh bien ça ne va pas durer. En tout cas, c'est ce que vous dit le jeu. Vous allez retrouver l'équilibre. Et puis, peut-être que ça peut aussi vous pousser à prendre une décision avec mort et renaissance. Ici, on avait prendre une décision. Peut-être que ce que vous avez traversé là va être un déclencheur pour aller vers autre chose. Et si tel est le cas, vous aurez le soutien au moins de l'univers, des guides ou d'une personne physique sur Terre qui pourra vous y aider. De toute façon, le jeu ici se termine par un mouvement. Donc tout ce qui semblait bloqué, tout ce qui semblait enfermant va s'ouvrir et ça va faire l'objet d'un nouveau départ. Ça va être vraiment quelque chose qui va, voilà, qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans ces angoisses qui sont des angoisses, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément fondé. Même s'il y a eu des temps un petit peu plus ralentis, plus difficiles, ça ne va pas durer. Bon, alors, on va regarder avec la triade. Alors, pour les vierges. Pour les vierges, alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil en 3 cartes? Vierge, l'âme. Le pardon, la pénitence et l'âme. Alors la pénitence, c'est une forme de culpabilité. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous poser 1001 questions et que vous ne vous autorisez pas à aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment clair. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre là, peut-être dans votre vie. Alors encore une fois, je le dirai à chaque vidéo, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des vierges qui vont très bien et c'est tant mieux. Et à ce moment-là, hop, fermez la vidéo, ce message n'est pas pour vous. Mais il y en a peut-être aussi qui sont dans des questionnements, qui auraient envie de faire autre chose, mais qui n'osent pas, ou qui se culpabilisent, ou qui ont l'impression peut-être de faire preuve de... Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si vous vous disiez, suivre ce que j'ai envie de faire, ça serait pas raisonnable par rapport à la situation. Or ici, le jeu vous parle d'équilibre, vous parle de prendre une décision en accord avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, en accord avec votre intuition, en accord avec votre âme, votre contrat d'âme, votre mission d'âme, appelez ça comme vous voulez.
Pour savoir quelle est sa mission d'âme, il faut simplement observer ce qui vous fait réellement plaisir. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est quand vous faites quoi que vous êtes en joie. Et donc, c'est par là qu'il faudra aller. Et tant pis, il y a peut-être effectivement des choses qu'il faudra laisser derrière soi. Il faudra peut-être passer outre une forme de culpabilité, outre une forme de, vous savez, de dialogue intérieur dans lequel on se dit c'est pas raisonnable, voilà, tu as envie de faire ça, mais bon, il faut, voilà, c'est pas bien, ou c'est pas, c'est risqué, vous voyez. Donc là, vous êtes en train, je pense que vous êtes dans une période où en fait on vous demande d'essayer d'y voir plus clair dans ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'on avait le petit balai dans la maison 4 au début de la guidance sur les, vous savez, avec les petites charms là. Donc une période de réflexion pour vous, une période d'introspection pour vous aider à retrouver, à y voir plus clair et à retrouver une forme d'équilibre que vous avez peut-être un petit peu perdu. Alors, on va regarder maintenant avec ce jeu-là. Alors, quel message? Ah bah tiens, il a sauté. Quel rêve étrange! Échouement, bon, retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc il y a toujours cette idée de repli sur soi. Alors je ne sais pas ce qui vous arrive, certains d'entre vous, les vierges, il y a cette idée un peu de repli sur soi. Pourtant, on a vu dans la première partie de la guidance que les indicateurs étaient plutôt au beau. Je pense que vous êtes plus sujet à des angoisses, à des inquiétudes. Peut-être que vous êtes trop perméable aussi à bon, bah, au contexte, aux actualités, à l'environnement. Il serait peut-être bien de, bon, bah, si vous avez besoin comme ça de temps pour réfléchir, de ne pas passer ce temps-là à angoisser, mais plutôt à vous interroger sur ce qui vous met en joie et ce que vous pourriez envisager pour la suite, toujours en vous fiant à votre intuition. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, il y a des mois comme ça, il y a des mois où c'est moins enlevé que d'autres. Hein, bon, ça ne dure pas si longtemps que ça. Et puis parfois, les moments où il ne se passe pas grand-chose sont aussi des moments de gestation. Hein, des moments où finalement il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir un petit peu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.